Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game. Bon, de toute façon, depuis le temps, tu sais qui je suis. Aujourd'hui, les frères, on va voir des animés. Mais pas n'importe lesquels, car on va voir des animés. Ouais, je savais pas quoi dire. Bon, bien entendu, je sais que je peux compter sur vous pour le pouce bleu. L'élite est présente. Et à l'ancienne, t'as aussi un petit personnage qui s'affiche. Donc, tu peux mettre le nom en commentaire si tu l'as reconnu. Pour le premier animé dont je vais te parler, il s'agit de Tejina Senpai. Dans cette histoire, on va suivre un lycéen. Donc, un lycéen qui est au lycée. Ce qui est normal puisque c'est un lycéen. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'on peut être lycéen sans être au lycée? Bonne question. Et donc, ce ref va intégrer un club. Lui va choisir un club de magie et va devenir l'assistant de la seule membre du club qui se trouve être éclatée au sol en magie. Ouais, c'est pas très pratique. La meuf, elle panique tout le temps. Je pense t'as capté les bails. Il est franchement sympa avec un style d'humour assez spécial, mais plaisant. Et il y a du etchi. Ouais, là, je sais qu'il y a direct des gens qui vont fermer la vidéo et foncer le regarder. Bon, avant ça, laissez-moi quand même vous dire où vous pouvez le regarder. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Voilà, là vous pouvez foncer le regarder. Bande de petits malins. Omamori Imari, qui lui par contre n'est pas licencié. Nous suivrons Yuto. Donc Yuto qui est un descendant d'une lignée de démons. Bon, c'est vrai, ça commence pas très bien. Et en gros, brièvement, il a un collier qui le protège des démons, tout ça, tout ça. Mais arrivé à ses 16 ans, son collier va plus très bien marcher. Le boug il va se dire, ah ouais, chaud. Mais... j'ai bien dit mais... une fille va venir à son secours et lui jurer fidélité. Effectivement, bizarre cette histoire. Grosso modo, elle va devenir un substitut de ce collier qui le protégeait pendant toutes ces années. Là, tu dis c'est fini. Mais attends, laisse-moi te dire la fin. Il s'avère qu'en fait, cette fille, donc qui est censée le protéger, est en fait issue d'une race de mi-humain, mi-chat. Et notre protagoniste, Yuto, est allergique au chat. Ah, miaou. Bon, on a un bail avec beaucoup de comédie et de chi. Vous pouvez vous en douter. Mais aussi pas mal d'action. Si je devais lui donner une note, ce sera un petit 7 sur 10. Il est franchement super sympa à regarder. Mais personnellement, vu que c'est pas du tout mon genre d'animation, je pourrais pas mettre plus. Yamada-kun, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll, qui est juste, de mon avis, exceptionnel. Une pépito. El méga pépito. Notre protagoniste, ici, est un étudiant, qui est un peu une racaille, ou en tout cas connu comme tel. Tout l'opposé d'une fille du nom de Urara Shiraishi, qui est intelligente, aimée par tout le monde, tout ça, tout ça. Et sans faire exprès, en se percutant dans les escaliers, ils vont changer de corps. Zéro van. Du coup, on va avoir une comédie très réussite, où bah, leur entourage vont se demander qu'est-ce qui se passe, puisqu'ils vont subitement changer de comportement, vu qu'ils ont changé de corps. Logique. Celui-là, je l'avais tellement kiffé que j'ai lu le manga et j'ai regardé l'animé. Vous verrez quand vous le commencerez, vous ne pourrez plus vous arrêter, comme quand vous voyez des sushis. Là, vraiment, c'est très bien maîtrisé, et l'animé est juste magnifique. Vraiment, les couleurs sont sublimes. Bref, pour moi, c'est un classique que tu dois voir, mon ref. El Classico. Donc, on va continuer avec Isekai Mao Tushukan. Donc, je vous en avais parlé il y a longtemps, à l'ancienne, dans mes premières vidéos, mais je vous en reparle car sa nouvelle saison sort d'ici 2 petites semaines. Perso, j'avais surkiffé la première, donc je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'y jeter un coup d'œil. En bref, ça nous parle d'un gars qui est téléporté dans un jeu, du nom de Cross Reverie, dont il était le joueur le plus fort. Et s'il a été téléporté dans ce monde, c'est à cause de 2 filles qui l'ont fait venir ici. En gros, de base, le sort devait le faire devenir un esclave, et il aurait été obligé de leur obéir. Mais le fameux sort va se retourner contre elle, grâce à un item de renvoi de sort, que notre protagoniste possède. Bref, en gros, elles vont devenir ses esclaves. Il y a du fanservice? Oui, beaucoup. Énormément. Ça, quel plaisir. Qualitativement, je l'ai vraiment trouvé très bon pour un isekai. C'est même un de mes préférés, pour vous dire. Surtout au niveau des combats et du protagoniste qui est vraiment, vraiment ultra puissant. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez retrouver la saison 2 d'ici 2 petites semaines sur Crunchyroll. Et pour les autres, bah foncez. Je sais même pas pourquoi vous êtes encore ici. Et pour le dernier, on va faire comme la dernière fois. Vous allez me choisir un animé et me le présenter brièvement en commentaire. Comme ça, déjà, ça m'aidera moi à voir de nouveaux animés. Donc conseillé par vous, sachant que je lis tous les refs. Et aussi pour ceux qui auront déjà vu les animés de la vidéo, vous aurez juste à aller en commentaire pour en voir d'autres. Ah là 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 là. Quel génie cet escroc quand même. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. J'aime les sushis. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.